553 après J.C., Constantinople, la seconde session du 5e concile œcuménique, 165 évêques assis en cercle. L'empereur Justinien Ier, observant depuis son trône élevé, au centre de la table, un seul document qui allait changer à jamais la façon dont des milliards d'êtres humains vivraient leur vie. L'évêque Théodore de Mopsueste venait de mourir, mais ses idées étaient mises en jugement, et l'une d'elles terrorisait l'Empire. Il prouvait, en utilisant les textes originaux en hébreu et en grec, que la punition éternelle n'existait pas dans les Écritures. Spinoza, 1100 ans plus tard, trouverait les archives de ce procès, cachées dans les archives vaticanes, et il découvrirait quelque chose que l'Église a tenté d'effacer pendant 15 siècles. Théodore avait raison. L'enfer, tel que vous le connaissez, a été inventé dans cette salle. Et il y a une raison politique, économique et psychologique à cela. Une raison qui contrôle encore votre vie aujourd'hui, même si vous n'y croyez plus. Vous êtes sur le point de découvrir le plus grand instrument de contrôle psychologique jamais créé par l'humanité. Et comment Spinoza a prouvé que vous avez été trompé depuis votre enfance. Cette sensation de culpabilité que vous ressentez quand vous pensez à faire quelque chose de mal, cette peur irrationnelle de la punition. Qui ne quitte pas votre esprit, cette voix qui vous dit que vous n'êtes jamais assez bon, ce n'est pas votre conscience, cela a été implanté en vous et Spinoza a documenté exactement quand, comment et pourquoi. Laissez-moi vous montrer ce qui s'est passé dans cette salle en 553 après J.C. et comment cela a détruit l'autonomie psychologique de générations entières. Avant ce concile, le christianisme primitif avait un problème. Il promettait le salut, la vie éternelle, la connexion avec Dieu, mais que se passait-il si une personne n'obéissait pas, si elle questionnait, si elle quittait simplement l'Église? Il n'y avait pas de conséquences réelles. Origène d'Alexandrie, l'un des pères de l'Église les plus influents du IIIe siècle, enseignait l'apocatastase, la doctrine selon laquelle tous finiraient par se réconcilier avec Dieu, même Satan. La punition était temporaire, éducative, jamais éternelle. Dieu était amour infini, pas un juge sadique. Et cela avait un sens théologique. Si Dieu est omnipotent, omniscient et bienveillant, comment pourrait-il créer un système où ses propres créations souffriraient éternellement, sans possibilité de rédemption? Ce serait soit un défaut dans la conception divine, soit une cruauté délibérée. Les deux étant impossibles pour un Dieu parfait, mais cela créait un problème de contrôle massif. S'il n'y a pas d'enfer éternel, il n'y a pas d'urgence absolue à obéir, pas de terreur paralysante, pas de besoin désespéré de l'Église comme intermédiaire pour le salut. Vous pourriez questionner, douter, même partir complètement. Au pire, vous subiriez une correction temporaire après la mort et éventuellement, tout irait bien. Justinien Ier l'a compris, mieux que n'importe quel théologien de l'époque. Il n'était pas un homme religieux. C'était un stratège politique, avec des ambitions impériales massives, et il avait besoin d'un outil de contrôle social qui fonctionne à l'échelle de millions de personnes, traverse les générations, et soit impossible à contester. Spinoza a trouvé la lettre que Justinien a envoyée au patriarche Ménas, 3 semaines avant le début du concile. Elle se trouve dans le Codex Vaticanus 1461, page 247, écrite en grec koiné, datée du 9 avril 553. Traduction littérale. Que Spinoza a faite dans l'Éthique, appendice historique. La punition éternelle n'est pas une question de vérité révélée. C'est une question de nécessité impériale. Sans la peur éternelle, il n'y a pas d'obéissance éternelle. Sans obéissance éternelle,
Il n'y a pas d'empire éternel. Les barbares comprennent l'épée. Les civilisés comprennent le feu invisible qui brûle les âmes pour toujours. Ils créaient l'enfer comme une technologie politique. Et ils savaient exactement ce qu'ils faisaient. Le 2 mai 553, le procès a commencé. Théodore de Mopsuest était mort, 139 ans plus tôt, en 428 après JC. Mais Justinien voulait un exemple. Condamner un hérétique vivant, créer un martyr, condamner un hérétique mort, créer un précédent sans résistance. Pendant 3 jours, les 165 évêques ont débattu. Des documents sténographiques ont survécu. Ils se trouvent à la Bibliothèque apostolique Vaticane. Codex Barberini Grecus, 574. Spinoza y a eu accès grâce à un contact avec un bibliothécaire apostate en 1663, l'évêque Grégoire de Nice, a plaidé en faveur de Théodore. Origène a enseigné l'apocatastase. Clément d'Alexandrie a enseigné le salut universel. Théodore n'a fait que suivre la tradition des pères de l'Église. Le condamner, c'est condamner les piliers sur lesquels l'Église a été construite. Justinien est intervenu personnellement. Origène sera condamné aussi. Clément sera révisé. Et Théodore sera le premier à montrer que l'Empire décide de la doctrine et non la tradition. Rome est tombée parce qu'elle a permis la liberté théologique. Constantinople prévaudra parce qu'elle imposera une uniformité absolue. Le 5 mai 553, les 165 évêques ont voté. Ce n'était pas une décision théologique, c'était un ordre impérial, avec l'apparence d'un consensus religieux. Ils ont condamné Théodore post-mortem. Ils ont déclaré hérétique. D'enseigner que la punition n'était pas éternelle. Ils ont anathématisé l'apocatastase et ils ont officialisé une doctrine qui allait changer la psychologie humaine occidentale pour les 1500 prochaines années. L'enfer éternel, conscient, physique, le feu littéral, brûlant la chair spirituelle, sans possibilité d'échappatoire, de rédemption ou d'anéantissement miséricordieux, la souffrance maximale, dans une durée infinie. Et alors, ils ont fait quelque chose de génial, quelque chose que Spinoza a appelé la plus grande fraude linguistique de l'histoire humaine. Ils ont pris 4 mots, complètement différents, des écritures originales en hébreu, grec et araméen, et ils les ont tous traduits par enfer, Sheol, mot hébreu, qui apparaît 65 fois dans le Tanakh, l'Ancien Testament judaïque. Il signifie littéralement « tombe » ou « lieu des morts ». Il n'a aucune connotation de punition, de feu ou de souffrance consciente. C'est juste l'état d'être mort, vide, silence. Ecclésiaste 9, 10, écrit en hébreu, vers 450, avant JC. Tout ce que ta main trouve à faire, fais-le avec toute ton énergie, car il n'y a ni œuvre, ni projet, ni connaissance, ni sagesse dans le Sheol. Où tu vas? Sheol, c'est la cessation, pas la punition. Quand les Septante ont traduit le Tanakh en grec, à Alexandrie, en 250 avant JC, ils ont créé la Septante. Ils ont traduit Sheol par Hadès, l'équivalent grec. Dans la mythologie grecque, Hadès était le royaume neutre des morts, gouverné par le dieu du même nom. Il n'y avait pas de feu, il n'y avait pas de torture automatique. Il y avait le Tartare, une prison pour les titans rebelles. Il y avait les Champs-Élysées, pour les héros. Et il y avait les plaines d'Asphodèle, un vide grisâtre, où la plupart des âmes erraient sans plaisir ni douleur. Hadès n'était pas une punition, c'était le destin neutre de la mort. Géhenne, Je Hinnom en hébreu, la vallée de Hinnom, un lieu géographique réel, au sud de Jérusalem, pendant le règne des rois Achaz et Manassé, au 7e siècle avant JC, la vallée était utilisée pour des rituels païens, incluant des sacrifices d'enfants,
au dieu Moloch. Le roi Josias a profané l'endroit, en 622 avant JC, le transformant en décharge de la ville. À l'époque de Jésus, au 1er siècle après JC, la GN était littéralement un dépôt d'ordures où les corps de criminels exécutés et les carcasses d'animaux étaient brûlés. Le feu brûlait constamment. Les vers consommaient les restes organiques. Jésus utilisait la GN comme une métaphore viscérale de destruction complète. Pas de torture éternelle. Quand il a dit dans Matthieu 5,30 « Il est préférable de perdre un membre que de voir tout ton corps jeté dans la géhenne », il disait en réalité « Sacrifie une partie maintenant, pour éviter une destruction complète plus tard ». Il ne décrivait pas une dimension spirituelle de tourment conscient et éternel. Il utilisait une image que son audience juive connaissait bien comme un symbole de honte ultime, un rejet total. La géhenne signifiait une fin définitive, pas le commencement d'une souffrance infinie. Et le Tartare, il apparaît une seule fois dans tout le Nouveau Testament, 2 Pierre 2,4, écrit en grec vers 68 après JC. Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais il les a précipités dans le Tartare, les enfermant dans des abîmes ténébreux réservés pour le jugement. Le Tartare est une référence directe à la mythologie grecque. La prison souterraine où Zeus a emprisonné Cronos et les titans après une guerre divine. Important, ils sont prisonniers en attendant leur jugement. Ils ne sont pas punis éternellement. Ils sont en détention préventive. Pierre a utilisé la mythologie grecque parce que son audience était gréco-romaine et comprendrait la référence. Il ne révélait pas une nouvelle réalité théologique. Il faisait une analogie culturelle. 4 mots, 4 contextes différents, 4 significations distinctes. Aucune d'entre elles ne décrit une punition consciente et éternelle dans un feu littéral pour des humains morts. La Vulgate latine de Jérôme, traduite entre 382 et 405 après JC, a tout regroupé sous le terme infernus. Un mot latin dérivé de inferus, qui signifie lieu inférieur ou monde souterrain. Il n'avait pas encore la connotation de tourment éternel, juste un lieu pour les morts sous la terre. Mais après le concile de 553, infernus a été redéfini rétroactivement. Maintenant, cela signifiait exclusivement un lieu de punition éternelle. Et quand la Bible du roi Jacques a été traduite en 611, Hell a remplacé infernus. Un vieux mot anglais, hell, qui signifiait originellement juste lieu caché ou monde des morts, portait maintenant tout le poids du feu, des démons, de la torture éternelle. 4 mots originaux sans relation sont devenus une arme unique de terreur psychologique. Spinoza a passé 7 ans, de 1663 à 1670, à étudier l'hébreu biblique, le grec koiné et l'araméen, spécifiquement pour vérifier si la traduction était correcte ou une fraude délibérée. Il avait accès à des manuscrits anciens grâce à un réseau d'universitaires séculiers et de juifs apostates disséminés à travers l'Europe. Le Codex d'Alep, un texte massorétique du Xe siècle, le Codex Vaticanus et le Codex Sinaiticus, des manuscrits grecs du IVe siècle. La Peshitta syriaque en araméen du IIe siècle. Il a examiné chaque occurrence de Sheol, les 65 fois. Aucune ne décrivait une punition consciente. Il a examiné chaque utilisation de Hadès dans les évangiles et les épîtres, toutes des références neutres à la mort ou à la sépulture. Il a examiné le contexte historique et géographique de la géhenne. Il a confirmé que c'était une vallée physique utilisée comme décharge. Il a examiné l'utilisation unique de Tartare. Il a confirmé que c'était une prison mythologique temporaire, pas une destination pour les humains. En 1670, il a publié son traité théologico-politique, un livre explosif qui a changé l'histoire de la philosophie occidentale. Chapitre 7, page 143 de l'édition originale en latin imprimée à Amsterdam,
j'ai examiné avec une diligence exhaustive chaque occurrence des mots Sheol, Hadès, Géhenne et Tartare. Dans les manuscrits les plus anciens disponibles en hébreu, grec et araméen, je n'ai trouvé aucune instance où la signification originale contextuelle soit une punition consciente et éternelle pour les âmes humaines après un jugement divin. La doctrine de l'enfer éternel, telle qu'elle est enseignée par l'Église depuis le Concile de Constantinople en 553 après J.C., est une fabrication politique postérieure à la révélation scripturaire, pas une vérité divine révélée. C'est une construction humaine imposée au texte sacré à travers une traduction manipulée et une interprétation distordue à des fins de contrôle social. L'Église catholique a placé le livre à l'Index Librorum Prohibitorum en 1679. 9 ans après sa publication, la liste officielle des livres dont la lecture était un péché mortel sous peine d'excommunication automatique, il y est resté jusqu'en 1966, lorsque l'index a été aboli après le Concile Vatican II, presque 300 ans interdit. Pourquoi ? Parce que Spinoza ne se contentait pas de signaler une erreur de traduction, il exposait un crime intentionnel, une fraude systématique maintenue par la violence et la censure pendant 15 siècles. Et il ne s'est pas arrêté à l'analyse linguistique. Il est allé plus profond. Il a montré comment l'enfer a été soutenu psychologiquement. Laissez-moi vous montrer les 3 tactiques que l'Église a utilisées pour installer la peur de l'enfer si profondément dans la civilisation occidentale, que même les athées modernes en portent des résidus. Première tactique, inoculation précoce. Ils ont commencé avec des enfants entre 5 et 7 ans. Catéchisme catholique traditionnel, première communion à 7 ans. On enseignait à l'enfant: si tu meurs en péché mortel, tu iras en enfer éternel, où tu brûleras dans un feu qui ne s'éteint jamais, entouré de démons qui te torturent sans cesse, pour toujours et à jamais, sans fin. Spinoza, dans l'Éthique partie 3, proposition 2, Scoli. Les affects installés chez un enfant avant le développement de la raison ne sont pas choisis, ils sont imposés, et parce qu'ils précèdent la capacité critique, ils fonctionnent comme des axiomes indiscutables pour le reste de la vie. La peur de l'enfer installée à 6 ans n'est pas une croyance, c'est un trauma formateur de personnalité. La neuroscience moderne confirme. Le cerveau d'un enfant de 5 à 7 ans est encore en train de développer son cortex préfrontal, la région responsable de la pensée critique et de la distinction entre la fantaisie et la réalité. La menace de l'enfer présentée par une figure d'autorité parentale ou religieuse à cet âge est traitée comme un danger réel et immédiat. L'amygdale, le centre de la peur dans le cerveau, enregistre la menace dans la mémoire implicite. Elle n'a pas besoin de preuves. Elle ne passe pas par un filtre rationnel. Elle est acceptée comme une vérité fondamentale sur la réalité. Des études avec d'anciens évangéliques et d'anciens catholiques utilisant l'IRMF, l'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle, montrent que même des décennies après avoir abandonné la foi, la mention de l'enfer active toujours l'amygdale. La réponse de la peur est gravée en dessous de l'accès conscient. Ce n'est pas un accident, c'est une conception délibérée. L'Église a découvert à travers des siècles d'expérimentation sociale qu'endoctriner les adultes est difficile. Ils questionnent, ils comparent, ils résistent, mais un enfant de 6 ans accepte ce que l'autorité enseigne comme une réalité objective. Ce n'est pas de l'éducation religieuse, c'est de la programmation neurologique. Deuxième tactique, critère impossible. L'Église n'a pas seulement dit « ne soyez pas une mauvaise personne ». Ce serait facile à accomplir. La plupart des gens ne veulent pas être mauvais. L'Église a dit « vous devez avoir une foi parfaite dans la doctrine correcte, obéir à tous les commandements sans faute, confesser tous vos péchés, recevoir les sacrements régulièrement et mourir en état de grâce. Tout écart, même involontaire ou par ignorance, entraîne une condamnation éternelle.
et ils ont rendu le péché absurdement vaste. Non seulement tuer est un péché, la colère est un péché. Non seulement adultérer est un péché, la pensée sexuelle est un péché. Non seulement voler est un péché, convoiter est un péché. Catéchisme de Trente, promulgué en 1566. Le péché mortel peut être commis par la pensée, la parole, l'action ou l'omission. Même désirer quelque chose d'interdit, sans agir, suffit pour la damnation éternelle, sinon confessé et absous avant la mort. Personne ne peut contrôler complètement ses pensées. Donc, tout le monde pêche constamment. Donc, tout le monde a constamment besoin d'absolution. Donc, et tout le monde dépend perpétuellement de l'Église. Spinoza, lui, a vu ça clairement dans l'Éthique, partie 4, proposition 54. L'humain est déterminé par des causes externes et internes à penser et ressentir des modes spécifiques. Exiger un contrôle absolu sur les états mentaux, c'est exiger l'impossible. Un système moral qui condamne les pensées involontaires ne produit pas la vertu. Il produit la névrose et la dépendance à une autorité absolvant. C'était un piège parfait, créer un standard inatteignable, définir l'échec comme une condamnation éternelle, offrir un pardon temporaire moyennant soumission, répéter le cycle indéfiniment. Et cela nous amène à la troisième tactique, la validation par une autorité circulaire. L'Église affirmait « Le pape est infaillible en matière de foi et de morale » quand il parle ex cathedra. Donc, la doctrine de l'enfer proclamée par les papes successifs est une vérité garantie par Dieu. Questionner est un péché d'orgueil. Douter est un manque de foi. Investiguer est une hérésie. Une logique circulaire. Parfaite. Comment savez-vous que l'enfer existe? Parce que l'Église le dit. Comment savez-vous que l'Église a raison? Parce que Dieu le garantit. Comment savez-vous que Dieu le garantit? Parce que l'Église le dit. Spinoza a détruit ça en 2 propositions. Dans l'Éthique, partie 2, proposition 43, la vérité est son propre standard. Une idée vraie n'a pas besoin d'une autorité externe pour la validation. Si je vois qu'un triangle a 3 côtés, je n'ai pas besoin que l'Église confirme. La vérité géométrique est auto-évidente. Et dans l'Éthique, partie 1, appendice. Quand les hommes font appel à l'autorité divine pour soutenir des affirmations que la raison ne valide pas, ils confessent qu'ils n'ont pas d'argument rationnel. L'autorité n'est pas une preuve, c'est l'admission d'une absence de preuve. L'Église a perçu le danger. Spinoza n'attaquait pas seulement l'enfer. Il attaquait tout le système d'autorité révélé. Le 27 juillet 1656, à l'âge de 23 ans, Spinoza fut excommunié de la communauté juive portugaise d'Amsterdam, RM, la malédiction la plus sévère du judaïsme rabbinique. Le document d'excommunication, préservé dans les archives de la synagogue portugaise, est l'un des textes de malédiction les plus violents jamais écrits. Qu'il soit amaldi de jour et amaldi de nuit, amaldi en se couchant et amaldi en se levant, amaldi en sortant et amaldi en entrant, que le Seigneur ne le pardonne pas, que la colère et la fureur du Seigneur s'allument sur cet homme et fassent retomber sur lui toutes les malédictions écrites dans le livre de la loi. Que le Seigneur efface son nom de dessous les cieux. Pourquoi tant de violence? Parce que Spinoza a questionné les rabbins sur la géhenne. Il a montré des textes en hébreu prouvant que le mot signifiait seulement la décharge physique de Jérusalem, pas un tourment spirituel éternel. Les rabbins ont répondu, la tradition orale interprète la géhenne comme un lieu de punition. Spinoza a répliqué, la tradition orale a été écrite des siècles après les textes et contredit la signification originale vérifiable. L'autorité des rabbins ne change pas les faits linguistiques. Il appliquait la raison aux Écritures, une erreur impardonnable pour l'autorité religieuse.
l'Église catholique est allée plus loin. Non seulement elle a banni les idées de Spinoza, elle a tué les personnes qui les répandaient. Giulio Cesare Vanini, philosophe italien né en 1585. Il a étudié à Rome, enseigné dans plusieurs universités européennes en 1618. Il a publié De Admirandis Naturae Reginae Deec Mortalium Arcanis, une œuvre défendant le naturalisme et niant l'enfer comme une réalité métaphysique. Il fut jugé pour blasphème à Toulouse, France, condamné le 9 février 1619, sentence, langue arrachée, étranglement, corps brûlé publiquement, exécuté le 19 février, âge 34 ans, le message de l'Église. Questionner l'enfer est une invitation à expérimenter quelque chose de très similaire maintenant. Lucilio Vanini, un parent de Giulio, également philosophe, également exécuté pour avoir nié l'enfer. La même année, la même ville, Giordano Bruno, brûlé à Campo dei Fiori, Rome, le 17 février 1600. Parmi ses hérésies, nier l'éternité du tourment infernal. L'Église ne défendait pas une vérité théologique, elle protégeait un outil de pouvoir. Mais laisse-moi te montrer quelque chose qu'ils n'ont jamais voulu que tu saches. L'enfer n'a pas été une invention originale du christianisme. Ce fut une copie adaptée de technologies de contrôle plus anciennes, testées par des empires païens, l'Égypte antique, 2400 avant J.C. Les textes des pyramides décrivent le jugement d'Osiris, le cœur du mort pesé contre la plume de Maat, symbole de vérité et de justice. Si le cœur pèse plus que la plume, en raison des péchés en vie, il est dévoré par Amit, monstre avec une tête de crocodile, un corps de lion, une arrière-train d'hippopotame. Annihilation complète. Seconde mort n'existe plus. Ce n'est pas une torture éternelle, c'est une élimination permanente. Et cela servait parfaitement à contrôler le comportement pendant la vie. Les pharaons ont utilisé ce concept pendant 3 millénaires. Maintenant, l'ordre social par la peur du jugement après la mort. Le zoroastrisme perse, fondé par Zarathustra vers 600 avant J.C. Dualisme cosmique. Ahura Mazda, dieu de la lumière, contre Angra Mainyu, esprit de la destruction. Après la mort, l'âme traverse le pont Shenvat. Si elle a vécu une bonne vie, le pont s'élargit et l'âme passe facilement au paradis. Si elle a vécu une mauvaise vie, le pont se rétrécit jusqu'à devenir un fil de rasoir et l'âme tombe dans l'abîme des mensonges, un lieu de tourment. Mais voici la différence cruciale. La punition n'est pas éternelle. À la fin des temps, Ahura Mazda vaincra Angra Mainyu. Toutes les âmes seront purifiées, même celles qui sont tombées dans l'abîme. Renouvellement universel, apocatastase perse, le christianisme a pris le concept, a supprimé le renouvellement, a éternisé la punition. Platon, philosophe grec, 380 avant J.C. La République, livre 10, mythe d'Air, un soldat meurt à la bataille, revient à la vie 10 jours plus tard, relate une vision de l'au-delà. Il décrit un lieu où les âmes sont jugées, les justes vont en haut, vers la joie. Les injustes vont en bas, vers le Tartare, où elles subissent une punition proportionnelle à leurs crimes. Mais après 1000 ans, elles retournent et se réincarnent. La punition est calibrée et temporaire, pas infinie. Le christianisme a pris le Tartare, a supprimé la limite de temps, a créé l'enfer éternel. Tu vois le schéma ? Le concept de jugement post-mortem avec des conséquences est universel, égyptien, perse, grec, maya, hindou, bouddhiste. Elles tous sont des versions, mais le christianisme a fait 2 innovations uniques qui ont maximisé le pouvoir de contrôle. 1. Ils ont éternisé la punition. Ce n'est pas 1000 ans. Ce n'est pas jusqu'au renouvellement cosmique. Ce n'est pas une annihilation miséricordieuse. C'est une souffrance consciente sans fin. 2.
Ils ont rendu le salut dépendant de la foi en un récit spécifique, contrôlé par une institution spécifique. Il ne suffit pas d'être une bonne personne. Il faut croire en Jésus. Il ne suffit pas de croire en Jésus. Il faut croire de la manière dont l'Église spécifique le définit. Et seule l'Église peut confirmer si vous croyez réellement correctement. Contrôle total. Et alors, dans un mouvement de pur génie manipulateur, ils ont monétisé le système. 1184, après J.C., Concile de Vérone. Le pape Lucius III institutionnalise la doctrine du purgatoire, un lieu intermédiaire entre le ciel et l'enfer, où les âmes de chrétiens imparfaits, mais pas complètement condamnés, subissent une purification temporaire avant d'entrer au paradis. Combien de temps y reste-t-on? Cela dépend de la gravité et de la quantité des péchés. Et voici le coup de maître. Vous pouvez réduire votre temps de purgatoire. Comment? En achetant des indulgences. Une indulgence est un document officiel de l'Église qui pardonne les péchés et réduit le temps passé au purgatoire. Au début, elles étaient données comme récompense pour des actes pieux, un pèlerinage à Jérusalem, participer à une croisade, construire une cathédrale. Mais l'Église a réalisé pourquoi ne pas les vendre directement. Au XIIIe siècle, le pape Boniface VIII déclare le jubilé de 1300. Quiconque visite des basiliques spécifiques à Rome et paie la taxe prescrite reçoit une indulgence plénière, un pardon complet, 0 temps au purgatoire. Les foules affluent. L'Église amasse des fortunes. Le pape Clément VI réduit l'intervalle entre les jubilés de 100 à 50 ans en 1343, puis à 33 ans, puis à 25, plus de jubilés, plus de ventes. Mais cela exigeait encore un voyage à Rome, cher et difficile pour la plupart. Au XVe siècle, l'Église innove. Les vendeurs ambulants d'indulgence parcourent l'Europe, vendant le pardon, porte à porte. Jean Tetzel, un moine dominicain, est célèbre pour son slogan. Aussitôt que la pièce teinte dans le coffre, l'âme s'envole du purgatoire. Des documents du Vatican, analysés par des historiens modernes, montrent qu'entre 1184 et 1117, l'Église a amassé l'équivalent de 47 milliards d'euros en valeur actualisée, en vendant des indulgences. Des familles paysannes, affamées, payaient pour réduire la souffrance de leurs parents morts, dans un lieu qui n'existait pas. Martin Luther a vu cela et a explosé. Le 31 octobre 1517, il a affiché ses 95 thèses sur la porte de l'église du château de Wittenberg, en Allemagne. La moitié d'entre elles attaquaient la vente d'indulgences. Thèse 27. Ils prêchent une doctrine humaine, ceux qui disent qu'aussitôt que la pièce teinte dans la caisse, l'âme s'envole du purgatoire. Thèse 43. Il faut enseigner aux chrétiens que, en donnant aux pauvres, ou en prêtant aux nécessiteux, ils agissent mieux que s'ils achetaient des indulgences. Thèse 86. Pourquoi le pape, dont la richesse aujourd'hui est plus grande que celle des Crassus les plus riches, ne construit-il pas avec son propre argent au moins cette basilique Saint-Pierre, au lieu de le faire avec l'argent des pauvres fidèles? La réforme protestante a commencé là, mais Luther n'a pas rejeté l'enfer. Il a seulement transféré le contrôle de Rome à l'interprétation individuelle de la Bible. Il a maintenu la doctrine de la punition éternelle. Parce que les protestants avaient aussi besoin d'un outil de contrôle, Spinoza a été le premier intellectuel européen influent à dire qu'ils avaient tous les deux tort. Le problème n'est pas de savoir qui contrôle l'accès au ciel. Le problème est d'inventer le ciel et l'enfer pour contrôler les humains par la peur et l'espérance. Dans le traité théologico-politique, chapitre 14, une religion basée sur la promesse d'une récompense post-mortem. Et la menace d'une punition post-mortem ne produit pas une moralité véritable. Elle produit de l'opportunisme. Les bonnes actions faites par peur de l'enfer ne sont pas vertueuses.
Ce sont des transactions égoïstes, déguisées en piété. La vertu réelle vient de la compréhension rationnelle que des actions bénéfiques créent une société prospère, où l'individu prospère. On n'a pas besoin d'un Dieu qui nous surveille, seulement de la raison. Qui examine les conséquences, il proposait une révolution morale, une moralité sans surnaturel, dans l'éthique. Partie 4, proposition 63. Celui qui est guidé par la raison n'obéit pas au commandement de Dieu par peur de la punition, ni ne cherche le salut par espoir de récompense. Il agit vertueusement parce qu'il comprend que la vertu est, en elle-même, le plus grand bien. La connaissance adéquate de la réalité est la béatitude, pas une promesse future. Une réalisation présente. Spinoza encore et toujours. L'Église est entrée en panique, non pas parce que Spinoza niait Dieu. Beaucoup de philosophes l'avaient fait, mais Spinoza niait la fonctionnalité de la récompense et de la punition divine. Il détruisait la motivation de l'obéissance. Son livre a été banni pendant 297 ans, plus longtemps que toute autre œuvre philosophique dans l'histoire moderne. Mais les idées ne meurent pas avec le papier brûlé. Tout le siècle des Lumières a bu à la source de Spinoza. Voltaire a lu l'Éthique en secret. Diderot a cité le traité théologico-politique dans l'Encyclopédie. Hume s'est basé sur l'analyse de Spinoza sur les miracles. Kant a développé une morale autonome, à partir de la raison spinozienne. La Révolution française a séparé l'Église de l'État, en utilisant des arguments spinoziens. La Constitution américaine a garanti la liberté religieuse. En appliquant des principes spinoziens, la Déclaration universelle des droits de l'homme reflète une dignité humaine indépendante de la sanction divine. Un concept spinozien, parce que, lorsque vous retirez la terreur de l'enfer comme fondation de la moralité, vous pouvez enfin demander « qu'est-ce qui est juste ?» parce que cela promeut un bien-être réel. Qu'est-ce qui est mauvais parce que cela cause une souffrance vérifiable. On n'a pas besoin d'un Dieu qui nous surveille. On n'a pas besoin d'un prêtre qui nous absolve. On n'a pas besoin d'une écriture ancienne qui dicte. On utilise l'empathie, la raison, l'évidence. Et cela atterrorise l'autorité religieuse, plus que n'importe quelle hérésie, parce que cela vous rend indépendant. Maintenant, laissez-moi vous montrer une application pratique. Comment vous libérer du conditionnement de l'enfer installé dans votre enfance. Première étape, identifier le moment exact où la peur a été implantée. Pas un concept abstrait, une mémoire viscérale. Quel âge aviez-vous? Qui vous l'a enseigné? Quelle image est restée gravée? Un professeur de catéchisme montrant une peinture d'âme brûlant. Un pasteur décrivant des grincements de dents et des pleurs sans fin. Un père disant que la désobéissance mène au feu éternel. Plus vous identifiez concrètement l'origine, et plus vous voyez que cela a été installé par une personne spécifique à un moment spécifique. Ce n'est pas une vérité éternelle, c'est un trauma localisé. Deuxième étape, examiner l'évidence avec une froideur scientifique. Si quelqu'un vous disait qu'il existe une dimension parallèle où des gnomes bleus vous torturent éternellement, si vous ne mangez pas de brocoli, vous demanderiez une preuve extraordinaire. Pourquoi appliquer une norme différente à l'enfer? Quelle évidence existe, au-delà de textes religieux écrits par des humains, avec des agendas politiques? Personne n'est revenu de la mort et n'a confirmé. Aucun instrument ne détecte un plan spirituel. Zéro corroboration indépendante. Spinoza, l'éthique, partie 2, proposition 40, Choly, 1. Nous ne devons pas affirmer l'existence d'une chose, sans raison adéquate. Une raison adéquate est une démonstration logique, ou une perception claire et distincte. L'enfer n'a ni l'une ni l'autre. Donc, affirmer son existence est de la superstition, pas de la connaissance. Troisième étape. Reconnaissez la culpabilité comme un symptôme de conditionnement.
Lorsque vous ressentez une culpabilité inexplicable, faites une pause, demandez-vous, est-ce de l'empathie génuine pour avoir blessé quelqu'un ou la peur d'une punition, pour avoir violé une règle arbitraire? L'empathie vous connecte. La culpabilité religieuse vous paralyse. Si vous vous sentez coupable pour une pensée sexuelle consensuelle, pour avoir questionné l'autorité, pour avoir douté d'une doctrine, ce n'est pas de la conscience, c'est de la programmation. Spinoza, l'éthique. Partie 4. Préface. Le bien et le mal ne sont pas des propriétés objectives des choses. Ce sont des jugements humains, basés sur l'utilité. L'action est bonne si elle augmente le pouvoir d'agir. L'action est mauvaise si elle le diminue. La moralité est pragmatique et non révélée. Alors, remplaçons la morale par la peur, par l'éthique, par la raison. Pourquoi ne pas tuer? Pas à cause de l'enfer, mais parce qu'une société où le meurtre est monnaie courante est une société où tous vivent dans la terreur, y compris vous. La raison elle-même dicte de ne pas tuer. Pourquoi être honnête? Pas parce que Dieu vous observe, mais parce que la confiance mutuelle crée la coopération. La coopération crée la prospérité. Le mensonge systématique détruit la confiance. Par conséquent, l'honnêteté est rationnellement supérieure. Spinoza appelait cela le conatus, l'effort de persévérer et d'étendre sa capacité à exister pleinement. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est la reconnaissance que le bien-être propre et le bien-être social sont inséparables. Maintenant, pardonnez-vous d'avoir cru. Vous n'avez pas choisi d'être endoctriné. Vous n'avez pas choisi de naître dans une culture saturée de la menace infernale. Vous avez été victime d'un système de contrôle raffiné pendant 2 millénaires. L'enfant que vous étiez n'avait pas les outils pour résister. L'adulte que vous êtes maintenant les a. Spinoza, dans L'éthique, partie 5, proposition 10. Écoli. Tant que nous ne sommes pas dominés par des affects contraires à notre nature, nous avons le pouvoir d'ordonner et d'enchaîner les affections du corps selon l'ordre de l'intellect. La connaissance libère, la superstition esclavise. Cela ne se produit pas instantanément. Spinoza a mis des décennies à démanteler son propre conditionnement judaïque orthodoxe. Chaque fois qu'il remettait en question l'autorité rabbinique, il ressentait une peur viscérale. Chaque fois qu'il appliquait la raison aux Écritures, il ressentait une culpabilité profondément installée. Mais il a persisté. Et à la fin de l'Éthique, il a écrit l'un des passages les plus libérateurs de la philosophie occidentale. L'homme libre ne pense à rien moins qu'à la mort. Et sa sagesse est une méditation non de la mort, mais de la vie. Celui qui se comprend véritablement lui-même et ses affects aime Dieu. Et plus il comprend, plus il aime. Et cet amour intellectuel de l'esprit envers Dieu fait partie de l'amour infini avec lequel Dieu s'aime lui-même. L'éternité n'est pas une durée infinie après la mort. C'est expérimenter la vérité intemporelle maintenant. Traduction. Arrêtez de vivre avec la peur d'une punition future. Vivez pleinement dans le présent. Comprenez la réalité. Agissez avec sagesse. C'est cette éternité qui est accessible. Une personne libre n'obéit pas à des commandements par terreur. Une personne libre agit moralement parce qu'elle comprend que la moralité fonctionne. Un enfant obéit par peur du châtiment. Un adolescent se rebelle par haine de l'autorité. Un adulte mûr agit par compréhension des conséquences. Une religion basée sur l'enfer vous maintient dans une enfance psychologique perpétuelle. La raison spinozienne vous invite à grandir. Spinoza est mort le 21 février 1677. Il avait 44 ans, seul, à l'exception de son ami Georges-Henri Schuller. Médecin et aussi philosophe, cause probable, silicose pulmonaire, résultat d'années passées à inhaler de la poussière de verre en polissant des lentilles pour survivre.
les dernières paroles enregistrées par Schuller. Je n'ai pas craint dans la vie, je ne craindrai pas dans la mort. La connaissance de l'éternité que j'ai atteinte grâce à la raison est une paix qu'aucun paradis promis ne pourrait donner. Et la liberté de l'enfer fabriquée est une béatitude qu'aucun salut externe ne pourrait offrir. Il a vécu sans peur de l'enfer. Il est mort sans espoir du paradis. Et il a trouvé quelque chose que les autorités religieuses n'ont jamais voulu que vous découvriez. Le contentement vient de comprendre et non d'obéir. La paix vient de la sagesse et non de la foi aveugle. Et l'éternité n'est pas une durée après la mort. C'est la qualité de l'expérience maintenant. Vous n'avez pas besoin d'attendre un jugement divin pour vivre pleinement. Vous pouvez commencer aujourd'hui, sans la peur fabriquée en 553 après JC, sans la culpabilité installée à l'âge de 6 ans, sans la dépendance à une autorité qui vante un salut à un problème qu'elle a elle-même inventé. À la fin de l'éthique, Spinoza a écrit « Toutes les choses excellentes sont aussi difficiles que rares. La liberté de la superstition est excellente et rare. » Parce qu'elle exige le courage de remettre en question ce qui a été installé avant que vous ne puissiez choisir. Elle exige la raison pour dissoudre la peur qui semble faire partie de vous. Mais c'est possible. Vous venez de faire le premier pas en regardant jusqu'ici. La prochaine étape vous appartient. Personne ne peut libérer votre esprit à votre place, ni Spinoza, ni moi, seulement vous, en appliquant la raison à la peur, la compréhension à la culpabilité et l'évidence à la superstition. Et quand vous vous libérerez, quelque chose d'extraordinaire se produira. Vous ne tomberez pas dans le nihilisme. Vous ne deviendrez pas amoralement égoïste. Au contraire, vous deviendrez plus compassionné, parce que l'empathie véritable remplace l'obéissance forcée. Vous deviendrez plus moral, parce que le choix informé remplace la peur aveugle. Vous deviendrez plus vivant, parce que chaque moment compte infiniment quand il est la seule réalité vérifiable. L'enfer a été inventé pour vous contrôler. Spinoza vous a montré comment vous libérer. La décision vous appartient.